Tout s'est passé un été, lors d'une nuit qui aurait pu être tout à fait normale. Les deux amis de mon frère dormaient à la maison, alors ma mère et moi avons décidé de commander une pizza pour faciliter le repas. Nous avons choisi de prendre la pizza dans une chaîne de pizzeria populaire en Arizona appelée Fired Pie. Nous avons décidé d'emporter la pizza pour la manger à la maison, et nous avons emmené les amis de mon frère ainsi que notre chien, un husky nommé Frosty, pour aller chercher la pizza. La raison pour laquelle nous n'avons pas laissé Frosty à la maison était qu'il était encore jeune et très destructeur. Lorsqu'il était laissé seul, mais il s'est avéré qu'emmener Frosty avec nous signifiait bien plus que simplement éviter d'avoir à acheter de nouveaux stores ou chaussures. Lorsque nous sommes arrivés à Fired Pie, je ne voulais pas sortir de la voiture parce que je me sentais très paresseux, mais ma mère et mon frère ne voulaient pas me laisser seul dans la voiture. Comme Frosty ne pouvait de toute façon pas entrer dans le restaurant, il est resté dans la voiture avec moi, et je les ai convaincus que tout irait bien. L'endroit où nous nous étions garés était très sombre, et j'étais à l'arrière avec Frosty, presque allongé, en train de faire défiler mon téléphone. Soudain, Frosty a commencé à gémir, puis à aboyer quelques fois. Au début, j'ai pensé qu'il était paranoïaque parce qu'il était petit et se sentait coincé dans la voiture. Je l'ai caressé dans le dos, ce qui l'a un peu calmé, mais ensuite il a commencé à aboyer agressivement vers moi, et j'ai été surpris. Je me suis déplacé pour caresser Frosty à nouveau quand le reflet de mon téléphone dans le rétroviseur latéral a attiré mon attention. En regardant dans le miroir, j'ai vu quelque chose de terrifiant. Un homme portant une capuche noire et un masque de ski, qui me fixait droit dans les yeux. J'ai crié et me suis retourné, et j'ai vu que cet homme essayait d'ouvrir la porte. Heureusement, elle était verrouillée. Il a alors crié « Ouvre la porte !» J'étais tellement effrayé. Je n'avais que 14 ans à l'époque et je ne savais pas comment réagir ou quoi faire. Frosty a marché sur moi en aboyant vers l'homme, et je suis revenu à la réalité. J'ai réalisé que si je ne faisais pas quelque chose rapidement, quelque chose de grave allait arriver. J'ai rassemblé mon courage et j'ai dit à l'homme de partir, sinon j'appellerai la police. Soudain, tout est devenu très calme. Il semblait être parti, et j'ai regardé autour de moi sans voir personne. Alors, je suis sorti de la voiture avec mon chien et j'ai couru vers le restaurant. Mais alors que je courais, quelqu'un m'a attrapé, et j'ai essayé de crier, mais ma bouche a été couverte par un chiffon. La dernière chose que j'ai vue, c'est mon chien qui courait vers le restaurant, puis j'ai perdu connaissance. Je me suis réveillé à l'hôpital, mon corps me faisait mal, comme si j'avais été secoué. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu ma mère et mon frère, qui semblaient très inquiets pour moi. Je leur ai alors demandé ce qui s'était passé. Ils m'ont dit que Frosty était arrivé en courant au restaurant et avait été remarqué par les serveurs à l'entrée. Quand ma mère et mon frère ont vu Frosty, ils ont eu très peur, car ils savaient que quelque chose avait dû se passer. Ils ont couru vers le parking et ont vu que je n'étais plus dans la voiture. Ma mère a appelé la police, et Frosty a soudainement commencé à aboyer vers une camionnette suspecte à proximité. Mon frère et ses amis ont encerclé la camionnette pour regarder à l'intérieur, et ils ont vu du sang sur la porte arrière. Ils ont ouvert la porte arrière et m'ont trouvé solidement attaché avec des cordes. Soudain, l'agresseur est arrivé près de la camionnette avec un couteau, et je peux seulement supposer qu'il cherchait d'autres victimes. Quand mon frère a vu l'homme avec un couteau, il l'a immédiatement attaqué par colère, tandis que ses amis l'ont retenu par derrière et lui ont pris le couteau. Pendant ce temps, ma mère essayait de me détacher des cordes. Plus tard, la police est arrivée et a arrêté l'agresseur, tandis que j'étais transporté à l'hôpital. L'enquête a révélé plus tard que l'homme était un délinquant sexuel, un trafiquant de drogue et un trafiquant d'êtres humains. Il planifiait très probablement de m'enlever et de me vendre. Je suis tellement reconnaissante envers Frosty, et encore aujourd'hui, je me demande ce qui serait arrivé si nous avions décidé de le laisser à la maison. Très probablement, je ne serais pas là pour vous raconter cette histoire. J'ai travaillé comme serveuse de 1990 à 1991 comme travail à temps partiel pendant que je terminais mon diplôme d'associé en commerce. Bien que je me sois fait des amis au travail, je n'aimais pas vraiment ce travail, car je ne gagnais que 7,25 $ de l'heure. Chaque jour se déroulait exactement de la même manière, sauf un jour qui restera gravé dans ma mémoire jusqu'au jour où je disparaîtrai de cette terre. Je travaillais nuit quand j'ai vu un couple poussiéreux accompagné d'une adolescente entrer dans le restaurant.
Je les ai installés à une table, et alors qu'ils s'asseyaient, la fille a accidentellement fait tomber sa fourchette par terre. Je l'ai ramassée pour elle, et alors qu'elle la prenait, elle a saisi ma main fermement. Je n'y ai pas trop pensé sur le moment et j'ai continué mon service. Je suis repassé près de la table en allant chercher la nourriture d'un autre client, et la fille a de nouveau fait tomber sa fourchette. J'ai pensé que c'était une coïncidence et je la lui ai rendue, et elle a de nouveau saisi ma main, mais cette fois plus fermement. Je suis repassé 2 fois de plus à sa table, et à chaque fois, elle faisait tomber sa fourchette, et à chaque fois, je la ramassais pour elle, et elle serrait ma main de plus en plus fort. Maintenant, je savais qu'elle le faisait exprès. Quelque chose n'allait pas, mais il était difficile de le dire sur le moment. Peu de temps après, ils ont terminé leur repas et sont tous partis. Je suis allé nettoyer la table, et en ramassant l'assiette, j'ai vu qu'il y avait une serviette en dessous avec des mots écrits « Aidez-moi, appelez la police ». Mon esprit s'est mis à tourner avec des pensées sombres. Cette fille avait-elle été kidnappée? Essayait-elle de s'échapper de ses ravisseurs? Qui étaient ces gens avec elle? C'était si difficile de comprendre ce qui se passait. Toute la semaine, j'ai pensé à cette fille. Je me sentais si mal de ne pas avoir réalisé la situation dans laquelle elle se trouvait. Cela me frappait comme une balle à chaque fois que j'y repensais. J'ai fait un rapprochement très troublant, cette fille me semblait si familière. C'est alors que j'ai fait le lien. J'ai reconnu cette fille comme étant une personne disparue depuis des années. Ce ne pouvait être qu'Antoinette Sido. Son visage et sa morphologie correspondaient à sa description. Chaque nuit avant de me coucher, je repense à cette rencontre. Je me sentais comme la pire personne au monde. J'aurais dû comprendre ces indices. Qu'elle était en danger. J'aurais pu mettre fin à sa souffrance d'être kidnappée et l'aider à retrouver ses proches. La mère d'Anne, Penny, est décédée en 1999 à cause de problèmes cardiaques et hépatiques. Maintenant que je repense à cette affaire, je crois fermement que sa mère avait quelque chose à voir avec sa disparition. Elle devait avoir dit à sa fille. Dans chaque interview, elle ne semblait pas inquiète que sa fille ait été enlevée et retenue contre son gré. J'ai mal au ventre chaque fois que j'y pense. On ignore toujours. Où se trouve Anne aujourd'hui? Ce mystère n'a jamais été résolu, bien que les responsables de l'application de la loi et moi-même croyions qu'elle est décédée. Elle est toujours considérée comme une personne disparue. J'espère vraiment que, où qu'Antoinette soit aujourd'hui, elle ait trouvé la paix et qu'elle ne vive plus une vie de douleur. Musique.